Salut et bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. La semaine dernière, je suis allé en librairie près de l'Université nationale de Taïwan, qui est la meilleure université à Taïwan, le premier, le numéro un à Taïwan. Et cette librairie est très intéressante, très spéciale parce qu'il vend seulement le livre écrit par chinois simplifié. Parce qu'ici à Taïwan, tout le monde utilise le chinois traditionnel. Donc, le livre écrit avec le chinois simplifié, ce sont les livres de Chine continentale. Et je ne savais jamais à propos de ces librairies jusqu'à un jour quand mon ami m'a dit qu'il va terminer l'affaire, donc il y a beaucoup de rabais. Donc j'ai décidé pour aller pour voir s'il y a quelques livres intéressants pour moi ou non, parce que j'aime beaucoup voir le livre à propos de la langue, un livre pour apprendre la langue. Donc, et le librairie s'appelle Ro Sui Tang. Ro Sui Tang, c'est le prénom de la librairie. Et ici, c'est Jianti Shudian. C'est chinois simplifié et librairie. Okay. J'ai rencontré beaucoup de livres intéressants, mais j'achète seulement 5 livres. Oui, 5 livres, j'achète. Le premier, c'est très intéressant, c'est à propos d'une langue locale du Vanuatu. A Descriptive Grammar of Malay. C'est à propos de la grammaire de Malay, de la langue Malay de Vanuatu. Je connais Vanuatu parce que près tous les jours, je lis des nouvelles de radio Vanuatu dans la langue bislama et français, mais je ne savais pas à propos de ces langues locales qui s'appellent Malay. Donc je pense que c'est très intéressant. Et le deuxième livre, c'est Swahili. Jifunze lugha ya Kiswahili. Et il est très difficile pour rencontrer ces livres ici à Taïwan parce que ce n'est pas une langue populaire. Un livre à Taïwan, il y a beaucoup de livres pour apprendre la langue vietnamienne, thaï, thaïlandais, indonésien, anglais, japonais, coréen, espagnol, français. Mais pour apprendre Kiswahili, c'est impossible à Taïwan. C'est impossible pour rencontrer le livre. Et j'ai ici Kyrgyz, c'est pour apprendre la langue Kyrgyz de Kyrgyzstan. Kyrgyz. Je peux lire l'alphabet cyrillique. C'est Kyrgyz, Tilinin, Negizki, Kursu. Ok. La langue Kyrgyz, on utilise l'alphabet cyrillique, le même avec la russe, par exemple. Okay. Kyrgyz, c'est Kazakh Tili. Kazakh Tili, c'est le même alphabet cyrillique, avec modification. Kazakh de Kazakhstan. Et c'est aussi un livre à propos des Kazakhs, mais il est avec l'alphabet arabe, avec l'écriture arabe. C'est la langue kazakh. Kazakh et Kyrgyz vient de Centrale Asie, près de Chine continentale. Yeah. Donc, je ne sais pas si je vais apprendre toutes les langues ici, mais au moins je peux les avoir
pour ma collection parce que j'ai beaucoup de livres dans plus long pour ma collection. Ok, donc si vous avez quelques expériences pour apprendre ces langues, par exemple Malais, Kazakh avec l'écriture arabe, ou Kazakh avec l'écriture cyrillique, ou kirghiz, ou kiswahili, vous pouvez partager avec moi parce que j'ai besoin de conseils pour apprendre ces langues. Ces langues, c'est très bizarre, c'est difficile pour moi parce que je n'ai jamais pas appris la langue de ces régions. Yeah? Parce que je connais beaucoup la langue romane, comme l'espagnol, portugais, français, yeah? Mais ces langues pour moi, c'est très différent. Ok, donc je vais terminer ces vidéos. Si vous avez quelques questions, vous pouvez écrire sur la vidéo. Ok, ciao, au revoir.